Septembre. En septembre sur Arte, Casablanca. Jouez-moi cette air, s'il vous plaît. Ils sont beaux. Et les animaux, ils sont plus beaux encore. Ronald Reagan s'exprime. Rolando Villazón aussi. Les fusées montent. Les gangsters descendent. Et Tintin a peur. Et n'oubliez jamais que vous servez la grandeur de la France. Les énarques pensent. Va-t-elle cuisine? Jimi Hendrix ressuscite. Elle est belle, la rentrée sur Arte. Lundi. C'est alors qu'un grand enfant de 17 ans, rouge comme la vieille crête d'un coq, vint frapper à la porte. Mon nom est Marin Marais. Je veux devenir un violiste célèbre. Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves. Vous n'êtes pas musicien. Dites-moi pourquoi. Monsieur Marais a peut-être en mémoire un air de sa composition. Oui. Vous devriez jouer à Versailles. Tous les matins du monde, d'Alain Corneau. Notre hommage, ému et admiratif. Lundi à 20h40. Arte aime le cinéma et prolonge la séance sur Internet. Cliquez arte.tv/cinéma sur Arte. À présent, faisons dans la dentelle rencontre avec Chantal Thomas de la boutique au boudoir. Quand j'étais petite fille, à partir de 12-13 ans, je n'avais qu'une passion, c'était la mode. Et à me faire, je dessinais mes vêtements. Je customisais, comme on dit maintenant, mes uniformes bleu marine, d'écolière, c'est-à-dire je rajoutais des boutons rouges, je lui faisais broder des petites choses dessus. Enfin, je transformais les vêtements parce que j'avais envie d'être différente. Et puis, j'avais envie de fantaisie, de mode, de quelque chose qui n'existait pas. J'avais des idées déjà assez précises, sans savoir vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Quand j'ai démarré à 18 ans, je voulais même pas ressembler à qui que ce soit parce que je n'avais aucune culture de mode en fait. Voilà, ici c'est ma boutique, c'est le boudoir. Mes premières inspirations, je pense que ça a été la découverte de la sophistication des années 30, 40, les vieux films en fait, parce que c'était la fin des années 60, c'était une période pas très sophistiquée. Et je pense que ça a été la découverte des matières soyeuses, d'un côté somptueux, d'un côté star, d'un côté pin-up des années 50. Mais bon, après j'en ai eu beaucoup d'autres. C'est vrai que les voyages m'inspirent beaucoup aussi. C'est vrai que je peux être inspirée par des vêtements d'hommes, par exemple. J'adore les cravates. J'emploie souvent, justement pour la lingerie, des tissus inspirés des costumes masculins, avec des rayures tennis, avec un effet tweed, enfin tout ce qui pourrait ressembler à un costume d'homme, traité d'une façon extrêmement raffinée, sophistiquée et féminine.
Il y a des choses incroyables. Vous en avez pris un au hasard. Oh, regardez les fleurs, comme elles sont belles, les fleurs peintes. Et ça, comme c'est joli. Quand on vient dans un endroit comme ça, on trouve plein de choses qui ne sont pas des choses qu'on va utiliser automatiquement tout de suite, qu'on peut utiliser dans 1 an, dans 2 ans, dont on peut peut-être même ne jamais avoir besoin ou qu'on peut transformer complètement. Ça va donner une idée sur autre chose. C'est une recherche générale. Il y aura automatiquement des tissus qui vont désimprimer, qui risquent de m'inspirer pour la prochaine saison. De l'impression floc. Donc il faisait déjà du floc à cette époque-là. On va réfléchir, on va les regarder, puis on les ressortira au moment de travailler la collection d'hiver. Et on s'inspirera sans doute de 2 ou 3 choses. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres qui serviront dans 2 ans. On garde les choses, nous aussi, on garde. Et puis l'idée, tout à coup, on se dit, bah, tiens, on avait vu ça, quelque chose comme ça, c'était bien. Est-ce qu'il y a des choses avec du figuratif? On adore le figuratif. Oh. Le voyage, alors là, il y a des choses très drôles, hein. Il y a des choses qui sont très amusantes. Mais en général, le trait, le dessin est vraiment intéressant. Et puis les gens ne dessinaient pas à l'ordinateur à cette époque-là. Hein. C'était... Joli ça. Ouais. Pas facile à employer, mais intéressant. C'est toujours très étonnant de voir que, ça c'est par exemple fin 19e, il y a des choses extrêmement modernes. On a vu tout à l'heure quelque chose qui faisait Vasarely, enfin, il y a des dessins très modernes à cette époque-là. Et puis une richesse et une finesse de traits qu'on a du mal à réaliser maintenant. Et puis un nombre de couleurs, par exemple, parce que ce qui coûte cher dans l'impression, c'est le nombre de couleurs. Et là, il y a des imprimés avec 15, 20... Maintenant, on a du mal. Et ça, comme c'est beau. Alors ça, c'est un jacquard, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Un fil coupé, c'est un jacquard repeint à la main, ça. Ouais, c'est repeint à la main. Il y a des techniques comme ça qui sont malheureusement impossibles à reproduire parce que trop cher. Formidable. Il était beau celui-là, c'était un plaisir. Et c'est vrai qu'on reconnaît les époques quand même. Parce que les années 20-30, c'est très marqué. Les années 40, c'est un autre style. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est de la passementerie. Et je trouve ça très joli. Il y a des idées. Ah, il y a peut-être des idées à prendre. Ouais, absolument. Ah, c'est beau. Donc, on va faire les photocopies de ces 2 pages-là et de celle-là. D'accord. Hein, parce que ça peut servir. Quand vous désirez avoir le CD de tout ça, ça peut attendre après Noël. Oui, sans problème, sans problème. Oui. C'est mieux pour vous, d'accord. Ok. J'aime beaucoup l'hiver, parce que l'hiver, on peut porter beaucoup de choses. Et puis les matières sont douces, il y a le mohair, l'angora, le cachemire, la plume, le velours. Ce sont des matières que j'aime. Et puis aussi, on met des vestes, des manteaux, des écharpes, des bas, des collants, des chaussures. Il y a plus de choix. C'était très bizarre parce que pendant toute ma carrière en mode, les gens préféraient mes collections d'été et moi, je préférais mes collections d'hiver. Mais les collections d'été marchaient toujours beaucoup mieux que les collections d'hiver. J'ai jamais compris pourquoi. Donc, je pense que c'est quelque chose que je devais bien ressentir aussi. Mais ma préférence personnelle, c'est plutôt un choix de plus de choses plus douillettes, plus chaleureuses, plus douces en hiver. À l'époque où je faisais du prêt-à-porter, je faisais beaucoup de couleurs vives, beaucoup de mélanges de couleurs. Maintenant, avec la lingerie, c'est plus difficile parce que je trouve que c'est les couleurs qu'on porte à même la peau, c'est moins évident. Il y a des couleurs qui sont jolies, qui sont toutes les couleurs de peau, tous les roses, tous les saumons, tous les rouges, les couleurs chaudes, en fait. J'aime moins sur la peau les couleurs froides, comme le bleu ou le vert, sauf si c'est une personne bronzée. Mais si vous voulez, le choix est plus limité et le noir, pour la lingerie, reste une couleur de rêve parce que ça fait ressortir la peau merveilleusement bien.
J'ai toujours aimé la dentelle. Depuis le début de ma carrière, j'aime la dentelle. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces machines, j'étais surprise de voir qu'en fait, ces grosses machines industrielles font des choses aussi fines, aussi raffinées. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on peut faire des choses aussi et encore plus raffinées qu'au 19e siècle avec les mêmes métiers de dentelle. C'est le même travail. Et comme j'ai une grande admiration pour ce qui s'est fait d'artisanal dans le passé, je suis souvent inspirée par les choses anciennes. Ça me séduit énormément, oui. Ça fait les pièces de combien, là? Ça fait des pièces de 5,50 m. Donc, dans ces gigalons, on fait entre 20 et 30 gallons selon la largeur du galon. Je viens ici pour travailler les dentelles, en fait, pour choisir des dentelles dans lesquelles je ferai des modèles qui sortiront dans les magasins dans 1 an et demi. On travaille à peu près 1 an à l'avance. Ces jeunes femmes dessinent des dentelles. Donc on regarde ensemble la collection qu'elles ont réalisée. Et par rapport à ça, je vais pouvoir leur demander ou bien prendre quelque chose tel que, ou bien l'adapter, le transformer par rapport à ce dont j'ai envie, changer une couleur, changer un fil, changer les couleurs, ça c'est facile. Ou bien, ça peut être par exemple prendre un dessin comme ça et demander à avoir une laise assortie. C'est-à-dire une laise, c'est-à-dire le tissu en grande largeur. On peut faire beaucoup de choses. Après, c'est un problème de quantité et de temps, parce qu'en général, pour mettre un nouveau dessin au point, comme par exemple quand je prends une idée dans les archives et que j'adapte, ça prend bien 2 mois quand même, hein, une adaptation d'archives, un nouveau dessin. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours travailler 1 an et demi à l'avance. Ça, c'est toute la nouvelle collection. Oui, c'est une partie de la nouvelle collection. Elle est bien. Et donc, ça, c'est le même principe que oui, ce qu'on a vu tout à l'heure. Que ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, souligné. Que ça, oui. Mais j'aime mieux celui-là. Enfin, je vais le mettre de côté quand même. Dans les chantilly, il y a tellement de jolies choses dans les archives en chantilly. Oui. On l'a associé avec un petit effet géométrique. C'est bien. Et justement, oui, il y a ça, c'est bien aussi. Oui, voilà. La petite écaille qui déborde. L'écaille est originale. Oui. Les dentelles traditionnelles, rigides de robe, il y a du fil or et argent. Bien sûr. Mais la plupart du temps, on n'en voit jamais dans la lycra quand même. Non. Bah, c'est rare parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un fil qui est quand même assez rêche. Donc, sur la façon dont il travaille, là, il travaille en effet de guimpe. Donc faut le travailler... faire courir droit, on aurait peut-être des petites bouclettes. Vous en avez d'autres avec de l'or comme ça? Voilà. Donc ça, c'est les essais sur brodeur. Ah, c'est tous les dorés, d'accord. Le doré et l'argent. Et là, c'est en guimpe. Donc ça prend pas la teinture si on fait une sorte de teinture. Non. Ça reste argent. Ça reste argent, ça reste or. Et en guimpe, c'est encore plus joli. Oui. Ouais. C'est plus raffiné. Ça donne un effet de paillettes. C'est drôlement joli en guimpe. Ouais. Oui, ça garde bien l'élasticité. Et au toucher, ça reste doux. Oui, donc on peut prendre un dessin et se dire, on pourra en mettre là ou là, par exemple. Bien sûr. Parce que c'est bien. Hein. Ces procédés de broderie bain, ça peut permettre de faire des modèles nettement plus sophistiqués et très chers. Enfin, c'est de la lingerie qui se montre, ça devient des vêtements de soirée, en fait. Parce que ça serait dommage de le cacher, évidemment. C'est un tel travail. C'est ce qui peut correspondre, en fait, à la haute couture. En fait, c'est de la haute couture, ce sont des pièces particulières pour la boutique, par exemple, enfin, pour une clientèle d'abord assez fortunée, parce qu'automatiquement, ça coûte très cher, et puis pour des occasions particulières. Ça augmente de combien le prix, la broderie à la main?
Par rapport à la broderie sur métier, ça augmente de 10 fois le prix. 10 fois le prix, Ah, oui, c'est ça à la main. Oui, parce que ça prend des heures et des heures pour faire des métrages. Je travaille entourée de femmes d'abord, et puis je pense beaucoup à elles, puisque mon but, c'est quand même de créer des choses qui leur fassent plaisir, dans lesquelles elles se sentent bien. Les gens ont tendance à penser que la lingerie, la jolie lingerie, c'est fait pour séduire les hommes. Mais oui, quelque part oui, mais je pense qu'on séduit les hommes d'abord si on se sent belle et si on se sent bien soi-même. C'est d'abord pour soi. Quand on travaille principalement sur la femme, la lingerie, les sous-vêtements, la séduction, c'est très très important. Ça fait partie de la vie.